Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage un petit peu spécial parce que c'est une réplique qui m'a été envoyée par un de mes abonnés, Karkov ou Jeffrey. Donc je le remercie parce que il m'a fait envoyer directement la réplique depuis le shop où il l'a acheté. Et ça doit faire 1 mois et demi que je l'ai et le pauvre il a toujours pas vu sa réplique. Donc je m'occupe de ça maintenant pour qu'il l'ait pour Noël. C'est parti. Alors il s'est fait plaisir en achetant un G17 HK3P, donc c'est du WE mais avec marquage, qu'il a payé un petit peu moins de 80 $. Hein. Donc ça vient dans une boîte voilà, sans trop de marquage. On sait juste qu'il y a un G17 dedans. Alors il n'y a pas 36 choses dans la boîte, hein. Il n'y a pas de manuel et rien du tout. Vous allez avoir un chargeur et la réplique. Chargeur gaz 25-26 billes. Voilà, compatible avec les répliques Tokyo Marui. Hein. Le talon Glock, ça c'est sympa. Et la réplique, donc à la base c'était comme ceci, un mélange tan et noir. Simplement il a acheté aussi une carcasse Gen 4 parce qu'il n'aimait pas spécialement cette couleur. Et du coup je me suis chargé du montage de cette nouvelle carcasse. Vous pouvez voir ici comment ça s'est passé. Hop, du coup on est passé du Gen 3 à la Gen 4. Alors au résultat on n'a pas vraiment un Glock Gen 4 parce qu'on a toujours la tige guide du Gen 3, mais de loin c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, donc carcasse en plastique et la glissière elle est en alliage fin. On peut remarquer les marquages sur le canon externe également et sur la carcasse. Voilà, et de l'autre côté. Bon alors voilà, Gen 4, donc on aura l'arrêtoire de chargeur qui est un peu plus large que sur la Gen 3. Sinon il n'y a pas grande différence, hein, cet aspect là. Je vous ferai un truc bientôt sur deux vrais Gen 4, le EL et le Stark, et vous verrez un petit peu la différence. À l'arrière ici ça va être assez confortable pour les gens comme moi qui ont des mains assez petites. Si ça ne vous convient pas, il y a des backstraps additionnels qui sont disponibles. Voilà, ça va venir se fixer ici, et puis vous aurez une goupille qui est fournie avec, et le chasse-goupille pour pouvoir poser ces backstraps tranquillement. Donc sur les modèles WE, donc ce sont des copies de modèles Marui, on a également ici une sûreté additionnelle, voilà, hop, qui va permettre ici de bloquer totalement la queue de détente. Voilà. Queue de détente classique avec la sûreté intégrée. Voilà, ici je ne peux pas tirer. Si j'actionne, je vais libérer ma détente. L'arrêtoire de glissière est bien entendu fonctionnel. Ah, il est balèze. Non, ça va, en fait, c'est moi qui n'ai pas de force. Donc votre chargeur est vide. Position arrière, vous changez le chargeur. Bim. On tire. Ici, vous pouvez remarquer que l'extracteur est moulé directement dans la glissière. Les organes de visée, c'est on ne peut plus classique. Et moi j'aime bien parce que la visée, elle est chouette, elle est rapide, elle est aisée. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Le démontage, toujours ici les deux ergots, on baisse, hop, on envoie la glissière vers l'avant. Ici vous allez pouvoir voir le marteau, le percuteur, voilà. Sur ce modèle on ne peut pas changer l'arrêtoire de côté, tout simplement parce que les chargeurs n'ont qu'une encoche. Voilà. Contrairement à d'autres modèles qu'on verra un peu plus tard sur l'antre. Ici on peut enlever la tige guide, le ressort récupérateur. Hop, ça colle un petit peu, c'est neuf. Ça colle même au nozzle. Voilà, canon externe. Ici le nozzle. Bon, c'est propre, hein, dirons-nous.
avec ici le réglage du hop-up avec la petite molette. Alors un des points faibles sur les WE, souvent ça va être cette patte là qui va pas être de la même qualité que sur les Marui. Déjà sur Marui ça peut arriver que ça casse. Donc sur WE, eh bien c'est un souci récurrent on va dire. Il y a des gens qui n'ont pas de soucis pendant des années. Et puis il y en a d'autres qui vont tirer 5 chargeurs et la pièce va péter. Hop, on peut remonter ça. Bon, ça coule bien. Alors n'hésitez pas à faire un petit nettoyage et un regraissage en sortie de boîte. Ça ne mange pas de pain. Hop, j'ai mis du gaz là-dedans, c'est du propane. Franchement, ça claque bien. Alors au niveau du reset, oula, ça va bloquer un petit peu parfois, ça gratte. Ici vous avez le point dur, qui est relativement dur quand même. Ici le reset qui est très proche, donc c'est sympa. Ça va permettre de faire des doublettes assez rapides. Et si vous relâchez tout doucement, vous voyez, ici ça revient pas comme il faut, donc il faut vraiment être franc sur le relâchement. Si vous relâchez tout doucement, voilà, vous avez le reset qui se met en branle et ensuite un petit point dur. Bon, c'est pas grand chose, ça va se roder. Voilà, les modèles de Glock WE, c'était les premiers modèles, on va dire, du renouveau de la marque. Quand je parle de renouveau, on va dire c'était les nouvelles générations de PAW, qu'on commençait par les Glock, ensuite on a eu les XDM, les PX4, et j'en passe et des meilleurs, les M et P9. J'en ai testé pas mal sur l'antre, vous pouvez les voir sur le blog. En tout cas, niveau rapport qualité-prix, eh bien c'est pas mal. Moi, si j'avais une réplique à conseiller à un joueur novice, et bien malgré la fragilité de certaines pièces, malgré les probabilités de casse peut-être un petit peu plus élevées que sur d'autres marques, et bien je conseillerais quand même un WE. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir utiliser n'importe quel gaz là-dedans, enfin mettez pas de CO2 quand même, mais n'importe quel gaz, propane, HFC, ce que vous voulez, ça va l'accepter. Du coup au propane vous allez pouvoir jouer l'hiver sans souci, si votre réplique est bien entretenue, bien lubrifiée, etc. Il y aura pas de souci. Au niveau des performances en sortie de boîte, eh bien c'est pas non plus ridicule. Voilà, on pourra toujours changer le canon et puis le joint, changer au moins le joint, ça c'est un petit conseil que je vous donne, pour avoir des performances assez sympathiques. Et bien voilà, j'en ai terminé avec la présentation rapide de ce G17 HK3P. Donc ici équipé d'une carcasse génération 4. On se retrouve dans quelques semaines pour la review écrite et les tests de tir. D'ici là, je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bis bis.